Chère taille bien-aimée, chère noble communauté, merci à tout le monde d'être là et d'avoir fait vibrer ce cœur en chantant. Merci à frère Sagesse. Alors ce que je nous propose, les amis, pour commencer, on va écouter 3 sons de cloche, mais avant ça, on va juste ensemble se brancher sur le titre de ce partage d'aujourd'hui, qui est « L'art de s'en remettre à plus grand que soi ». L'art de s'en remettre à plus grand que soi. Donc je vous invite à laisser pénétrer ça en vous, voir comment ça résonne. Et nous allons ensemble écouter 3 sons de cloche. Comme d'habitude, on revient à notre respiration, à notre corps, on s'enracine à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre véritable demeure, dans le moment présent. On se détend, on sourit. Jusque-là, tout va bien. Chers tailles, chers amis, déjà vous dire que votre présence me rassure beaucoup. Parce qu'après 4 jours de retraite, je sens qu'il y a beaucoup de connexions de cœur, des liens de confiance et d'amour qui se sont tissés. Et je sens que vous êtes là avec moi pour faciliter cette session et la faire vivre. Donc moi, je m'en remets déjà à plus grand que moi, je m'en remets à vous. Donc si jamais ce qui sort de ma bouche ne vous plaît pas, ben vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. C'est un bon début, comme ça je me mets pas trop de pression. Apparemment ça sort de ma bouche, mais en réalité ça sort de cette énergie collective, c'est vrai, c'est vrai. Donc ce qui est bien, c'est que de toute façon, le plus important, il est au-delà des mots. Il est dans ce qu'on cultive, dans le être ensemble. Les mots, c'est juste pour essayer d'approcher quelque chose qui peut peut-être nous libérer. Alors par exemple, quand je vous invite à contempler ce titre, ce sujet, l'art de s'en remettre à plus grand que soi, une chose très concrète, tout à l'heure, quand je suis entré, donc mon frère a dit nous sommes invités à nous lever pour saluer notre enseignant d'aujourd'hui. Donc je me suis présenté devant vous et on s'est inclinés, n'est-ce pas, les uns envers les autres. Et dans notre tradition, on dit celui qui s'incline et celui devant lequel il s'incline ont tous deux la nature du vide. Alors vous allez garder ça quelque part dans un coin de votre tête, donc ça veut dire que quand on s'incline devant le Bouddha, quand on s'incline devant Thaï, quand on s'incline devant un enseignant, devant nos amis, en fait, on s'incline devant la nature du vide. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien de personnel là-dedans. Sinon, ce serait l'ego qui serait tout de suite alimenté. Alors, des fois, il reprend un peu le dessus quand même, donc il faut garder un œil.
faut être sûr que ce n'est pas lui qui prend, mais avec la pratique, on peut s'en remettre à plus grand que soi. Et là, en l'occurrence, hier, on a eu un très très beau partage de Sœur Fung Nim sur comment Thaï est vivant en elle. Et je crois que ça a touché beaucoup d'entre nous, c'est sûr, parce que c'est une réalité. Quand moi aussi, quand je m'assois ici avec vous, quand je m'engage dans une retraite avec vous, je sens que Thaï est là. Ce moment qu'on est en train de vivre n'existerait pas sans Thaï. Pas sous cette forme-là. Donc c'est déjà beaucoup plus grand que nous. Et puis ce moment n'existerait pas non plus sans le Bouddha, probablement, parce que Thaï a pris racine aussi dans une tradition. Et tous les maîtres ancestraux entre Thaï et le Bouddha, et bien avant. Bien avant. Et puis ce moment n'existerait pas non plus si on n'avait pas une équipe d'organisation qui s'est mobilisée, si on n'avait pas cette salle magnifique, ce lieu, ces montagnes. Voilà, pour nous aider à voir plus grand. Et pourquoi c'est important? Parce que je vais amener des sujets qui sont délicats, sensibles, et pour ne pas se faire attraper dans le petit moi qui d'un seul coup se rétracte et commence à avoir vraiment très très peur, ou commence à se sentir en difficulté, il est important qu'à tout moment, je me rappelle, et se rappeler c'est la pleine conscience, je me rappelle que je suis une cellule d'un corps qui est beaucoup plus vaste que ce que je crois. Et pour nous aider, je vais vous partager quelque chose qui est cher à mon cœur et que vous avez expérimenté un peu hier soir, probablement, avec les touchés de la terre. Quand j'ai besoin de m'en remettre à plus grand que moi, et par exemple, c'était le cas cette nuit. J'ai raconté ça tout à l'heure à mon frère Fapi, il me dit « Ah ben voilà, ça c'est un bon sujet pour demain matin. » Cette nuit, quand je me suis couché, j'étais vraiment fatigué. Donc je me suis dit « Ah, ça y est, je suis dans mon lit, je vais pouvoir dormir. » Eh bien, pas du tout. Parce que le gars, là, il était très excité, plein d'énergie, une super belle journée, donc plein de choses se sont passées. Il y a aussi un peu, forcément, d'appréhension sur l'enseignement qui arrive derrière. Et là, je suis dans mon lit, et voilà, il n'y a pas moyen de dormir. Et là, vous comme moi, quand vous êtes face à ça, qu'est-ce qu'on fait? On est des pratiquants, on s'enracine dans la respiration, dans le corps, on essaye de surtout pas se faire attraper par le petit vélo intérieur qui va commencer à me raconter des histoires, à me faire peur. Il aime bien me faire peur. Il dit, si tu n'as pas dormi de la nuit, comment ça va être demain matin? Oh, le flip total. Donc là, je dis, ouais, je t'ai vu, toi. Vas-y, va te promener dans le jardin. Il revenait de temps en temps. Non, non, c'est bon. Bien ancré. Et puis à un moment donné, je m'en suis remis vraiment à plus grand. J'ai dit, bon, ok, il est possible peut-être que je ne dorme pas de la nuit. Mais ce n'est pas grave. Parce que de toute façon, ce n'est pas moi, ma petite personne, qui vais animer cette session, qui vais donner cet enseignement. C'est bien plus grand que moi. Donc j'ai appelé Thaï, j'ai appelé mon papa et ma maman, j'ai appelé d'autres maîtres spirituels qui sont chers à mon cœur, comme par exemple Ama, que j'ai rencontré, que j'ai eu la chance d'embrasser plusieurs fois. J'ai appelé la montagne, j'ai appelé la rivière. Voilà, j'ai dit, bon, maintenant, moi je ne peux rien faire, je n'arrive pas à dormir. Mon corps, il ne peut rien non plus. Eh ben, aidez-nous. Et à un moment donné, je me suis endormi, quand même. Ouf. Donc j'ai eu quand même quelques heures de sommeil. Et vous allez voir que je fais souvent ce geste, parce que pour moi, s'en remettre à plus grand, c'est ce geste-là. Les paumes vers le ciel, je m'incline, je touche la terre, et vraiment, il y a une posture dans ce mouvement. Je vous invite à l'essayer, même maintenant, si vous avez envie, si ça vous parle, de le faire avec moi, et de sentir comment ça fait du bien dans le corps. Ça relâche quelque chose, ça relâche comme une pression. Il y a quelque chose qui s'adoucit, qui se détend. Et c'est une posture, ce mouvement pour moi c'est aussi une posture d'humilité.
La racine d'humilité, c'est humus. Donc je m'en remets à la terre. De toute façon, je suis un enfant de la terre. Et j'ai conscience, vraiment conscience, que ma compréhension du vivant, ma compréhension de la réalité, elle est toute petite. Mais vraiment toute petite. Donc je ne vais pas prétendre savoir. En fait, la seule chose que je peux dire, c'est que je ne sais rien, ou pas grand-chose. Donc ça commence mal comme enseignement, n'est-ce pas? Un gars qui vous dit qu'il ne sait rien, bon. Ben c'est vrai, mais c'est ça la profondeur de l'enseignement, c'est de ne pas savoir et de toujours se renouveler. Et d'avoir cet esprit de l'enfant, cet esprit de découverte qui dit « Moi je ne sais pas, mais par contre, ça m'intéresse. J'ai envie de découvrir, j'ai envie de sentir, j'ai envie de vivre. » C'est l'esprit du débutant, comme on l'appelle au village des pruniers, les yeux qui pétillent. Et hier, on a vu dans notre partage du Dharma combien on se met de pression, d'exigence, de poids sur les épaules, et on est complètement écrasé par ça, complètement écrasé. Et on finit par tomber dans la dépression, dans le manque d'estime de soi. Je ne suis pas digne d'être un être vivant. Et ça peut aller jusqu'au suicide. Donc c'est très important, ce mouvement d'humilité, de s'en remettre à plus grand. Et quand je ne suis pas en capacité moi-même de prendre en charge les choses, de les digérer, de les comprendre, je sais que je peux m'en remettre à plus grand. Et le plus grand, ça peut être une amie, un ami. Ça peut être la sangha. Ça peut être son chien. Son chat. Le chêne qui est dans le jardin. Donc c'est une multitude de possibilités. Je peux aller m'allonger dans le jardin, au pied du chêne. Et si vous faites ce mouvement, comme je viens de le faire, vous vous allongez sur le dos ou sur le ventre et vous vous laissez aller, waouh, ok. Ça va aller. C'est ok. Je comprends rien à ce qui m'arrive. C'était pas prévu dans mon programme, parce que moi je me fais des petits programmes, je sais pas vous, mais c'était pas du tout ce qui était imaginé, mais ça va. De toute façon, je sais bien que mon programme, il marche jamais, donc. Parce qu'il est basé sur des perceptions erronées, il est basé sur des désirs qui ont leur propre racine. Donc je vous invite aussi à écouter ce partage avec la même attitude, de lâcher prise, de juste vous détendre, n'essayez même pas de retenir quoi que ce soit, il n'y a pas besoin. Par contre, si vous sentez que vous êtes touché, accueillez l'émotion qui vient. Certains ont partagé hier aussi que pendant le question-réponse, ils ont pu pleurer, juste en écho avec un partage, quelque chose qui s'est relâché. Waouh! J'espère vraiment vous faire pleurer beaucoup. Non, je n'ai pas d'attente en fait, c'est pas. Alors, maintenant que j'ai posé ça, je vous ai dit qu'on allait aborder des thématiques qui sont sensibles, qui ne sont pas faciles, qui sont des contemplations importantes. Parce que si on a le courage de s'asseoir ou de marcher avec ces contemplations-là, on a une chance de se libérer un peu plus. Et se libérer veut dire être encore plus vivant, plus d'élan, plus de joie, plus de pétillement, donc plus de choses pour soi-même et pour les autres à offrir. Vous êtes prêts? Ok. Alors on va écouter un son de cloche. Sœur Bienveillance, elle est là pour nous. Et donc merci Sœur Bienveillance. Au minimum tous les quarts d'heure, tu me connais. Des fois je m'emballe. Tu me fais un petit signe, hop, et on respire.
Merci. Alors d'abord, je voudrais vous présenter un ami. Peut-être vous le connaissez. L'autre jour, on était dans une autre retraite et je l'ai appelé mon super-héros parce qu'il s'est mis derrière mon dos, il était très grand, comme un géant. Je me suis dit, waouh, je suis bien protégé. Ce livre s'appelle « L'art de vivre ». Et l'essentiel de ce que je vais vous partager aujourd'hui se trouve dans ce livre. C'est un livre extraordinaire qui a été écrit dans les dernières années de la vie de Tai avant son AVC et qui correspond aux enseignements qu'il a donnés pendant une retraite du mois de juin, justement sur la non-naissance et la non-mort. Donc je vous le conseille vivement. Et je l'avais perdu, ce livre, il avait disparu. Et on me l'a offert, mes frères, dont celui qui est derrière la caméra, la frère Confiance, me l'a offert avec des dédicaces de mes frères pour mes 60 ans, et c'était il n'y a pas longtemps. Donc j'ai tous mes frères qui sont avec moi ici. Alors je vais mettre Tai sur l'autel quand même. Ouais, il y est déjà, mais bon. Alors, en fait, j'ai 5 questions à vous poser, qui sont des sujets de contemplation. Première question, et on va explorer nos peurs. Ai-je peur de la mort? Est-ce que j'ai peur de la mort? Deuxième sujet de contemplation. Est-ce que j'ai peur de la maladie? Est-ce que j'ai peur de la maladie? Troisième question. Est-ce que j'ai peur de vieillir? Est-ce que j'ai peur de vieillir? Quatrième question. Est-ce que j'ai peur d'être séparé de mes bien-aimés? Est-ce que j'ai peur d'être séparé de mes bien-aimés? Et la cinquième, pour l'instant, est une question mystère. On la verra dans un deuxième temps. Parce que déjà 4 questions comme ça, je vous ai prévenu. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit surtout, là, vous renvoyez au cosmos, hein, vous renvoyez à l'univers. Mais ceci dit, je peux être moi, en tant qu'être vivant sur cette planète, un co-créateur de ma vie. Donc, mon cheminement, ma pratique, ce pourquoi je suis venu à cette retraite, c'est pour continuer à développer ma capacité à faire face à moi-même. Et là, on prend très vite conscience que nous sommes animés par la peur. C'est une de nos émotions racines, qui vient de la nuit des temps. Frère Fapli en a parlé l'autre jour, à plus de milliers d'années, cette peur de disparaître, cette peur d'être attaqué par un animal sauvage. Et aussi, elle prend racine dans ce qu'on peut appeler une peur originelle, en particulier au moment de la naissance. Alors ça, c'est intéressant aussi. Tai a donné des enseignements là-dessus, et ça rejoint la psychologie occidentale. Parce qu'en même temps qu'il y a cette vie qui arrive, il y a ce désir de vivre qui est très fort, il y a aussi une peur de mourir qui émerge en même temps. Et selon d'ailleurs les situations, les circonstances de la vie intra-utérine et de la naissance, ce sont des traumas qui peuvent être très handicapants, mais dont on n'a pas conscience, qui peuvent faire qu'on est par exemple obsédé par la peur de mourir. Donc je ne vais pas développer ça pour l'instant, mais voilà, pour dire que là encore, on est dans bien plus grand que soi. Si moi j'ai peur de mourir, ce n'est pas
ma faute. Vous comprenez? J'ai hérité ça. Et on a tous ça, à des niveaux différents. Par contre, grâce à la pratique de la pleine conscience, de la concentration, on peut nourrir nos visions profondes. La vision profonde, c'est le moment où je suis détendu, je souris, je suis tranquille, pas trop de perturbations mentales, de perturbations physiques, émotionnelles. Donc je suis un peu plus présent, un peu plus focus, et il y a de l'espace. Et comme il y a de l'espace, les choses émergent spontanément. Donc il peut se trouver que je sois en méditation un matin, et ça a été mon cas, je vais vous le raconter tout à l'heure par rapport à la peur de la mort, et voilà, c'est cette contemplation qui se manifeste. Et donc juste, mon boulot, ma responsabilité, c'est de rester avec, si je peux. Si je peux. Autant de temps que je peux, mais des fois c'est juste peut-être 30 secondes. Parce que déjà je suis parti sur autre chose, mais ça va. Donc soit ça se manifeste spontanément, la vision profonde, en anglais on dit insight, soit c'est moi qui vais apporter ça sur mon terrain de méditation. Parce que là je me sens bien, j'ai de l'énergie, je suis en pleine possession de mes moyens. Ok. Alors je prends un sujet de contemplation. Et il y en a beaucoup dans la tradition du Bouddha. On va en explorer un certain nombre. Ceux-là sont très importants. Dans notre tradition, on les appelle les 5 remémorations. Donc on essaie de se rappeler. Alors pour l'instant, j'en ai mis que 4. Alors je nous propose de prendre encore quelques instants de silence. On va à nouveau écouter un son de cloche. Et on va revenir à notre respiration. Et peut-être pas les 4, mais peut-être il y en a une de ces 4-là qui va vibrer un peu intérieurement. Donc prenez juste le temps d'être avec, de sentir. Qu'est-ce que ça fait intérieurement si je suis là, maintenant, disponible, présent, à l'une de ces peurs-là? La peur de mourir, la peur de tomber malade, la peur de vieillir, la peur d'être séparé de mes bien-aimés. Merci les amis. Alors vous pouvez rester avec ce qui est présent tout en continuant à m'écouter si vous voulez. Et si vous me le permettez, je vais vous partager un peu de mon expérience avec ces 4 éléments, avec ces 4 contemplations. Quel est mon rapport à la mort? Alors il se trouve que dans mon expérience, dans cette incarnation, qui a commencé il y a 60 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'âge de 10 ans, j'ai reçu une initiation très puissante, fondamentale, puisque j'ai perdu mes 2 parents. Ma maman est décédée d'un accident
quasiment sous nos yeux. Et mon papa, qui n'a pas pu accueillir sa douleur, son chagrin, qui n'avait pas la chance que nous avons de savoir comment respirer avec nos émotions, s'est suicidé 3 mois après. Donc le petit garçon que je suis, vous pouvez imaginer la situation, il est complètement... il bascule dans un monde d'horreur. Donc je reçois cette initiation très tôt. C'est un dimanche après-midi, après un repas de famille, et le soir, ma mère n'est plus là. Elle est décédée. Et en fait, l'esprit, le mental ne peut pas saisir ça. C'est impossible. Donc pendant des années, à ce moment-là, je me souviens, je cherchais ma mère partout, il y avait quelque chose qui ne comprenait pas, et pendant des années, j'ai vu que c'était absolument impossible de prendre soin de ça par mon mental. Et donc pendant 19 ans, j'ai occupé mon esprit. Parce que je n'avais absolument pas ni la capacité, ni l'environnement qui me permettaient de comprendre d'abord quelles sont ces émotions qui sont en moi, les émotions de la perte, de l'abandon, de la solitude, du chagrin profond, du désespoir, et puis de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est pas possible. On ne peut pas perdre ses parents à l'âge de 10 ans. Mais si, c'est possible. Et je n'ai pas trouvé de réponse avant pratiquement la trentaine. Alors ma maman, qui s'appelle André, elle a au présent parce qu'elle est là avec moi, dans mon corps, elle a une énergie vitale de dingue. Une joie de vivre, que vous avez peut-être déjà remarqué, c'est maman. Et donc elle m'a transmis ça. Donc pendant les 19 ans qu'ont suivi ce moment d'initiation, moi j'ai foncé dans la vie en fait. Il n'y avait pas d'autre solution pour survivre. Sinon j'avais vu à un moment donné que j'avais envie de mourir d'ailleurs. Peu de temps après le départ de mes parents, j'avais juste envie de les rejoindre. Mais j'ai une petite sœur et un petit frère. Donc il y a une partie de moi qui a dit non, je peux pas. Et pendant 19 ans, j'ai couru toujours plus vite que ma souffrance, en faisant en sorte d'être bien vivant. Merci maman. Maman est toujours à droite. Et mon papa, lui, c'est un être très sensible, très délicat. Et pendant longtemps, ça a été très difficile de me connecter à lui parce que je lui en voulais beaucoup de nous avoir abandonnés. Donc pendant ces 19 ans, je file ma route, je trace dans tous les sens possibles. Donc si vous prenez les 5 entraînements à l'envers, vous avez le recto, vous avez le verso, ben voilà. C'est 19 ans de ma vie, quoi, en gros. Bon, j'ai jamais pris de drogue. Par contre, ça, j'ai essayé une fois, mais ça ne marchait pas. Donc, ça m'a rendu super malade. Bon, j'ai pas tout fait dans les 5 entraînements quand même. Hein, donc, maintenant que c'est enregistré, c'est vrai que là, c'est un peu embêtant. Mais je m'en veux pas. Parce que c'était mon moyen de survie. J'ai fait comme j'ai pu. Et là, à 29 ans, mon corps s'est effondré. Donc là, ça s'appelle un burn-out maintenant. À l'époque, on n'en parlait pas trop. En fait, mon corps, il a complètement collapsé. Et là, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé assez importants. Et merci mon corps. Mon corps m'a sauvé. En fait, il m'a obligé à m'arrêter. C'était un peu comme tu cours, tu prends un mur. Bam! Et là, d'un seul coup, tac, fini. Et j'ai beaucoup de gratitude pour mon corps. Donc ça, c'est mon rapport à la maladie. J'ai aussi reçu cette initiation que quand le corps dit stop, quand le corps tombe malade, c'est parce qu'il cherche à me dire quelque chose pour m'aider. Il cherche à m'initier. Alors on n'est pas toujours prêt à recevoir l'initiation et ce n'est pas toujours facile. Mais cette initiation-là, je l'ai bien reçue. Et elle m'a vraiment sauvé la vie parce qu'elle m'a permis d'entrer par la porte de l'intériorité. Donc j'ai ouvert cette porte et j'ai commencé à me rencontrer.
en me faisant aider, à cette époque-là en particulier par la jeune femme que j'ai rencontrée à ce moment-là, qui est devenue la mère de mes filles, et qui, elle, avait déjà cette intériorité. Donc elle m'a pris par la main, elle m'a dit « Viens voir un peu là ». Et j'ai commencé mon chemin spirituel à ce moment-là. J'ai commencé à pratiquer la méditation maintenant il y a à peu près une trentaine d'années, en voyageant en Inde, voilà. Donc je me suis cherché. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Je reviens quand même sur la mort. Et donc, j'ai reçu cette initiation, et puis j'en ai reçu d'autres après, qui étaient comme des rappels. Alors, je ne vais pas toutes les développer, sinon je n'aurai pas le temps de vous partager le reste. Mais ce qui se passe aujourd'hui, et ça s'est produit il n'y a pas si longtemps que ça dans une de mes méditations, et ça revient régulièrement, c'est que quand la mort se manifeste à l'intérieur de moi, dans ces moments que je décrivais tout à l'heure, de tranquillité, de paix, ce qui vient avec, c'est de la détente, du sourire, aucune peur, totalement relâché. Et même un petit brin d'excitation qui dit « Waouh, ça a l'air intéressant ». Il m'a fallu plusieurs sessions pour m'accepter avec ça et reconnaître ça et dire « Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant en tout cas, peut-être que ça peut changer. Je peux dire que je n'ai pas peur de la mort, je n'ai plus peur de la mort. Mais il y a eu un parcours initiatique qui m'a amené à ça. Parce que quand ça se manifeste en moi, c'est de la joie, c'est de la paix, c'est de la tranquillité. Alors avec la maladie, ce n'est pas encore tout à fait ça. Je sens qu'il y a encore un brin d'appréhension avec la maladie, en particulier concernant la dégénérescence physique et la peur de la souffrance physique. Alors j'apprends et je continue à apprendre comment prendre soin de la douleur physique et j'ai beaucoup progressé. J'ai eu une opération aussi il y a quelques années qui m'a montré qu'effectivement la pratique ça marchait très très bien. Mais je sens qu'au fond de moi il y a quand même encore quelque chose qui n'est pas totalement relâché, réalisé, donc je suis en chemin sur la deuxième contemplation. Concernant la troisième, je vous ai dit, je viens de fêter mes 60 ans. Alors un ami qui pratique la médecine chinoise m'a dit qu'à 60 ans, on a fini un cycle. Et on redémarre comme au premier jour. J'ai beaucoup aimé. C'est un très très bon ami. Il faut dire qu'il va avoir 60 ans aussi cette année. Donc, Mais c'est vrai parce que plusieurs personnes me l'ont dit. Et donc on a la possibilité de renaître en termes d'énergie, mais avec 60 ans d'expérience. Et c'est vrai que c'est ce que je vis en fait. Donc je ne peux pas dire que quand je m'assois avec cette peur, je n'ai pas peur de vieillir en fait. Je sens que mon corps vieillit, effectivement, qu'il y a des capacités qui changent, qui se transforment, mais mon cœur, mon esprit, mon âme continue de plus en plus, je dirais même, à vibrer d'une énergie qui est beaucoup plus libre que quand j'avais 20 ans. Beaucoup plus libre. J'ai une faculté à lâcher prise aujourd'hui qui a considérablement évolué. Et donc ça, je dirais que je suis plutôt en train de me rajeunir intérieurement, tout en ayant un corps qui vieillit. Ça a l'air d'aller dans la bonne direction. Par exemple, hier, on a eu de très beaux partages, j'imagine vous aussi, dans vos cercles de partage, et à un moment donné, on parlait de la perfection. Voilà, donc la perfection. Tout le monde est un peu prisonnier de cette sorte d'énergie où il faut être parfait. Et alors je leur disais, ce qui est génial, c'est que le village des pruniers, c'est absolument pas parfait. C'est une liste, je pourrais vous faire une liste très très longue de toutes les imperfections du village des pruniers et de chacun d'entre nous, les monastiques. Et c'est génial, parce que ça rassure. Bon, ok. Et intérieurement, j'en ai beaucoup souffert au début quand je suis rentré dans la vie monastique. Surtout sur les aspects d'écologie, par exemple. Parce que je trouvais qu'il y avait vraiment encore tellement de choses à améliorer que ça me chagrinait profondément. Et petit à petit, j'ai lâché prise. Et j'ai choisi de rester dans la communauté et de cultiver l'ouverture du cœur, ce qui est le thème de cette retraite, de faire grandir mon amour et d'accepter cette imperfection comme faisant partie de l'imperfection.
Donc vieillir, c'est se rendre compte qu'effectivement, ce corps, il n'est pas parfait. Et, parce qu'au bout d'un moment, il se transforme et puis il perd un peu de ses facultés. Par exemple, j'ai essayé d'apprendre le vietnamien. Aïe, 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 aïe. Un cauchemar. Alors, là, le petit jeune qui est derrière la caméra, ou d'autres au village des Pruniers, j'en ai un dans ma famille d'ordination, et il a été ordonné en même temps que moi, il a maintenant, je pense, 28 ans, non, même pas, 26 ans, 27 ans, 27, et lui, maintenant, il parle super bien vietnamien. Oh, l'esprit de comparaison, là. Et pourtant, je suis à l'aise avec les langues. Mais le vietnamien, impossible. Chaque fois que je fais une phrase, je dis un mot, frère Fapli, il se marre, parce qu'on était au Vietnam il n'y a pas longtemps. J'ai essayé, par exemple, de prononcer le nom de ma famille d'ordination, c'est un arbre, en vietnamien. Je ne vais même pas essayer, bon, parce que je sais qu'il y a des Vietnamiens dans la salle. Et alors les sœurs, elles me regardent, elles font... Frère Fabli était là, elle me regarde, je dis, bah quand même, alors je répète. Bon, je vous le dis pour le fun. Mai Vang, Mai Vang, Mai Vang, Mai Vang. Donc j'essaye plein d'accents, trucs, machin. Elle me regarde, puis d'un seul coup, elle fait, ah, Mai Vang. Et là, il n'y a qu'une chose à faire, c'est rigoler, quoi, parce que tu dis, bon, bah, de toute façon, ça ne sera pas dans cette vie. Donc là, j'ai vu que j'avais un peu vieilli quand même. Effectivement, que les capacités mentales, probablement, là, elles sont un peu réduites. Ça ne rentre plus, l'oreille. Bon, j'ai vu qu'il y a des études aussi qui montrent ça, hein, donc bon, voilà. Bon, alors je m'assois avec mes frères et sœurs vietnamiens, et puis je me branche ailleurs que dans les mots, parce que les mots, ça ne rentre pas. Mais par contre, c'est assez marrant, en fait. Parce que du coup, je ne suis pas parasité par ce qu'ils disent, mais je peux profiter de l'énergie différemment. Et ils sont tellement joyeux et tellement ensemble que s'asseoir avec les frères et sœurs vietnamiens, c'est un bonheur pur. Et là, on en avait 400 et quelques au Vietnam avec nous, donc je peux vous dire qu'on s'est bien régalé. Alors, maintenant, on va aborder la quatrième contemplation, qui est probablement, en tout cas pour moi, et j'imagine pour beaucoup d'entre nous, une des plus sensibles. La peur d'être séparé de nos bien-aimés. Alors on a beau savoir intellectuellement que cette histoire, ça va se finir un jour, que les enfants vont grandir, et puis qu'ils vont quitter le nid. Mais alors le syndrome du nid vide, c'est pas facile. Et puis surtout quand ils commencent à prendre de la distance, puis à aller s'installer... jusqu'à, par exemple, dans mon cas, ma fille Lucia, qui est la plus jeune, jusqu'en Argentine. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, comme dirait l'autre? Ben, je sais ce que j'ai fait, c'est que j'ai voyagé en Amérique du Sud, et puis j'ai arrosé ça en elle, et puis elle s'appelle Lucia, et puis voilà, elle vient d'Argentine. Alors je vais pas me plaindre, c'est moi qui ai créé les conditions, entre autres. Et... quand on a traversé le Covid, j'ai touché vraiment à ce moment-là cette peur, mais très profondément. Parce que Lucia était en Argentine, je ne l'avais pas vue déjà depuis 1 an et demi presque. Alors heureusement, maintenant on a Internet, donc heureusement, quand j'ai voyagé moi dans le temps, dans les années 90, il n'y avait pas Internet. Hein, donc, bon là au moins il y a ça, mais quand même, elle était loin. Et mon autre fille avait eu la bonne idée d'aller en Australie. Super. Cadvi connaît bien mes filles, donc il y en avait une en Australie et l'autre en Argentine, et moi j'étais au village des Pruniers, le village des Pruniers fermé. Ça a été un moment extrêmement difficile pour moi. Et quand j'ai vu ça monter, j'ai vu cette peur-là, je me suis dit en fait, peut-être que je ne reverrai jamais mes filles. Si l'un d'entre nous attrape le Covid, et j'entendais qu'il y avait des décès, à l'époque on ne savait pas trop aussi comment ça allait se passer, je me suis dit, mais peut-être je ne pourrais même pas, il n'y avait plus de vol, il n'y avait plus de moyens, je ne pourrais même pas être là pour lui donner la main à ces derniers instants. Et elles ne pourront pas être là pour moi à ces derniers instants. Donc j'ai vu cette peur, je l'ai vue très très grande. Et là, je n'ai pas eu d'autre choix que de m'y intéresser. Alors j'avais commencé avant, un peu. Parce que quand même, quand elle est partie, Lucia, elle avait 17 ans, donc... waouh.
il y avait une partie de moi qui disait « Oui, c'est bien, ma chérie, vis ta vie. Papa est content. Non, l'Argentine, c'est un bon choix, c'est chouette. » Puis il y avait l'autre partie qui disait « Oh là là, mais pourquoi? Mais non, mais non, mais non, à côté, là, à côté du village, c'est sympa, tu vois. » Eh ben non. Et donc j'ai vraiment dû m'y intéresser parce que je voyais que ça me faisait plonger, en fait, complètement. Et là, avec le soutien de la Sangha, la pratique, j'ai traversé. J'ai traversé petit à petit cette peur. Je l'ai rencontrée, je l'ai embrassée. Pour parvenir vraiment à un moment donné à dire « Ok, waouh, j'ai pu toucher ça en moi. Ok. Peut-être, c'est possible que je ne les revoie pas sous cette forme-là. » Et ça n'a été possible parce que je me suis relié intérieurement à une autre dimension, à quelque chose de plus grand, encore une fois, qui est jamais dans mon cœur, je ne pourrais être séparé de mes filles. C'est pas possible. L'amour qui nous relie, l'amour qui nous relie est indestructible, inaltérable. Bon, j'avais dit que j'allais vous faire pleurer, ben en fait, bienvenue au club, merci, c'est réussi. Mais en fait, je suis content de toucher cette émotion, c'est une belle émotion, une très très belle émotion. Parce que forcément elles sont chères à mon cœur. Et je me souviens, après avoir traversé ce moment sensible, difficile, et d'avoir réussi vraiment profondément à me relier à ça, au-delà de la forme, on a fait un Skype, on s'est appelé, et ce qui est génial avec mes filles, c'est qu'elles sont pratiquantes aussi, elles sont venues au village des Pougniers enfants, donc elles ont ça en elles, donc elles sont toujours prêtes à écouter. Je leur ai raconté, et elles m'ont remercié. Elles m'ont remercié profondément, parce qu'il y avait besoin de lâcher quelque chose. Parce que quand même, j'avais un petit peu tendance à être papa poule quand même. C'est difficile de trouver l'équilibre. On a envie de les choyer, ces petites, je les ai beaucoup choyées. Mais à un moment donné, c'est trop. Donc le papa poule, il fallait le recycler ailleurs. Maintenant, il s'occupe de ses petits poussins au village des Pougniers. Là. Mais d'une manière différente, c'est ça qui est bien, avec un peu plus de distance. Mais cet amour du papa poule, il est beau. Il est beau, mais simplement, à un moment donné, il n'est plus approprié. Et elles m'ont remercié. Et surtout Lucia, d'ailleurs. Elle m'a dit, papa, je sens que ça libère quelque chose. Comme si, inconsciemment, il y avait quand même une sorte de pression de ma part, une sorte d'attente, quelque chose qui disait, viens, rentre à la maison. Et d'ailleurs, je me souviens, elle a aussi traversé un moment difficile vers la fin du Covid. Et là, elle ne savait plus, en fait, parce qu'elle était obligée de quitter la maison où elle était, elle a quitté son compagnon. Il y avait tout une sorte d'effondrement là-bas. Et la tentation en moi de lui dire « Ah, ma chérie, c'est parfait. Tu as fait ton temps en Argentine, rentre à la maison. » Oh là là, je la voyais celle-là, elle était là. Et là, je me contenais. Je dis « Oui, ma chérie. » Donc j'écoute. Je dis « Oui, bah oui. » Et là, je l'encourageais. Je dis « Mais tu sais, c'est des moments qui arrivent, ça va s'effondrer, mais ça va fleurir. Qu'est-ce que tu sens? Est-ce que c'est le moment pour toi? Est-ce que tu as quand même des ressources? Elles sont où? Enfin voilà, de l'accompagner vraiment avec mon cœur. Puis à la fin, quand même, en rigolant, lui dire, bon, pour être honnête, il y a quand même une partie de moi qui dit, ma chérie, si tu rentres à la maison, c'est chouette.
Voilà. Et puis elle a continué, et heureusement, parce qu'en fait, ça a fleuri derrière, mais d'une manière vraiment impressionnante. Et après le Covid, j'ai pu aller la voir en Argentine. C'était l'année dernière. Donc voilà, et on a bien profité. Donc celle-là, la peur d'être séparé de nos bien-aimés, elle n'est pas facile à appréhender, mais elle est nécessaire. Je vois beaucoup d'enfants et beaucoup de parents qui souffrent sur cette base-là. Alors avant d'aborder la 4e question mystère, la 5e, pardon, je vais vous inviter à vous détendre, peut-être boire un petit coup. Moi, je vais me faire une petite tasse de thé. J'ai la chance d'avoir sœur Fung Nim. Je ne te voyais pas, mais tu es là-bas, ok. Notre sœur aînée, c'est vraiment un amour. Moi, je suis son petit frère et elle m'a préparé le thé. Donc, je suis arrivé là, tout de suite, j'ai dit, bon, ok, je peux m'en remettre à plus grand que moi, même pour le thé. Donc, je vais profiter du thé qu'elle m'a préparé et je vous invite à faire la même chose, à vous détendre, à vous étirer un peu s'il y a besoin, et puis on va aborder la 5e question. Alors, la question mystère. Suis-je limité par ce corps ? Suis-je limité par ce corps ? Nous avons tous cette tendance à penser et à nous identifier à ce corps. Ceci est mon corps. D'ailleurs, ça marche pareil avec les pensées, ça marche pareil avec les perceptions, les émotions, la conscience. On a tendance à se laisser attraper, à saisir et à se faire croire que nous sommes cette chose-là et que donc elle nous limite. Elle nous limite dans l'espace et dans le temps. Et ce qu'on va essayer d'explorer ensemble, c'est le fait que la réalité est beaucoup plus vaste, encore une fois, que ça. On va prendre une métaphore pour essayer d'illustrer ça. Elle m'est venue en me promenant, et c'est une métaphore qui est aussi souvent utilisée par Thaï. Je suis une rivière. Vous êtes une rivière. Donc imaginons que chacun d'entre nous est une rivière. Et que la manifestation sur cette terre, dans sa forme, c'est une rivière. Et non pas un corps humain. Ok ? Visualisons cette rivière. Cette rivière, elle coule en permanence. Donc déjà, il y a une première chose qu'on observe si on regarde la rivière, c'est que la rivière, elle est mouvement, elle est changement, elle est transformation permanente. Et d'ailleurs, il y a un philosophe très connu, je crois que c'est Héraclite, qui disait « On ne peut pas se baigner 2 fois dans la même rivière ». Le jour où j'ai entendu ça, j'ai trouvé ça tellement juste. Je ne peux pas me baigner 2 fois dans la même rivière. Donc ce qui semble être quelque chose de figé, comme ce corps,
qui semble être une entité séparée, en réalité, si on garde la métaphore de la rivière, je ne suis que mouvement, flux, courant, transformation. Et c'est exactement ce qui se passe pour le corps. Le corps semble être figé à l'instant T, dans une matière solide. En réalité, c'est du vide, c'est de l'eau qui circule, c'est de l'énergie qui bouge en permanence. Des milliards de cellules meurent, d'autres apparaissent. J'ai même lu récemment qu'il y a plusieurs milliards de cellules non humaines dans le corps humain. Et que sans ces cellules non humaines, le corps humain n'existerait pas. Ah ben ça... si je peux me permettre, c'est beaucoup plus grand que moi. Extraordinaire. Donc là aussi, c'est une leçon d'humilité. Donc il y a tout ce mouvement qui est là en permanence, qui circule. C'est pour ça que nous sommes des êtres sensibles, parce qu'on reçoit tout. La lumière, les énergies, la présence, la qualité d'être de l'un et de l'autre. Donc cette rivière, elle coule, elle se transforme. Et si c'est moi la rivière, ben moi je coule avec et je me transforme. D'accord ? Alors si on remonte un petit peu en aval, avant d'être une rivière, elle était un ruisseau. Puis avant d'être un ruisseau, elle était une source. Puis avant d'être une source, elle était peut-être de la neige. Alors, est-ce que ça pose un problème mental de considérer ces transformations pour la rivière ? J'ai rarement vu quelqu'un pleurer en se disant oh, la rivière ou la neige est devenue rivière. Pourquoi ? Parce qu'on sait intuitivement et on touche intérieurement que l'essence qui est H2O, qui est l'eau, elle reste là, elle est présente. Elle ne change pas, cette essence. Elle se transforme parfois, elle aussi. H2O, on peut le transformer aussi. Mais là, dans la métaphore, H2O sous forme de neige, sous forme de source, de ruisseau, de rivière. Et puis si on continue la métaphore, la rivière que je suis, à un moment donné, elle va s'évaporer. Ben, j'ai rarement vu quelqu'un pleurer sur le bord d'une rivière en disant « la rivière est en train de s'évaporer ». Bon, évidemment, ça pourrait être le cas si on est dans une période de sécheresse et qu'il n'y a plus d'eau. Alors là, on va peut-être moins rigoler. D'où la nécessité de faire des retraites pour se libérer un peu plus et mieux prendre soin de soi et de la terre-mère. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc cette rivière, elle s'évapore, elle devient nuage, et puis le nuage, il se transforme, il devient de la pluie, de la neige, etc. D'où la phrase célèbre de Taille, « A cloud never dies », un nuage ne meurt jamais. Mais on peut dire une rivière ne meurt jamais, puisqu'il y a cet éternel mouvement, ce cycle de transformation permanent. Et ça, mentalement, on peut l'appréhender. Ce n'est pas trop difficile. On a plus de mal à l'appréhender avec notre propre corps physique. Parce que on s'attache. On s'attache à cette petite bébête, à cette forme. On voudrait qu'elle se maintienne toujours de la même manière. Donc on revient à des choses qu'on a vues avant. Mais alors la bonne nouvelle, c'est que tout comme la rivière qui a son cycle et qui prend des formes différentes quand on n'est pas attrapé par l'attachement ou la saisie, eh bien nous avons aussi une multitude de corps. Dans le livre dont j'ai parlé, Taille parle de 8 corps. Alors je ne vais pas développer ça maintenant, ça mériterait une session entière, mais quand même c'est bon de le savoir, 8 corps. Il parle du corps cosmique, du corps ultime, du corps de pratique, du corps hors du corps de Bouddha. Donc il y a tous ces corps, en fait. Et d'ailleurs, dans certaines traditions ésotériques, on parle aussi de différents corps. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça date de milliers d'années. Donc on le sait intellectuellement, maintenant c'est comment on le touche, comment on le vit, et comment on peut appréhender cette sagesse ancestrale, cette réalité, que nous ne sommes pas limités par ce corps.
Alors il y a plusieurs manières de le voir et de l'appréhender, en particulier avec le corps qu'on appelle le corps de continuation. Hier, on a eu encore une fois un bel exemple avec Sir Fung Nim, le corps de continuation de taille. Et nous sommes tous des corps de continuation de taille. Tous, sans exception. Parce qu'on continue à faire vivre ce qu'il nous a partagé avec tant d'amour et tant de cœur. Des pas en pleine conscience, une respiration en pleine conscience, un sourire en pleine conscience. Et lui était la continuation du Bouddha et des maîtres ancestraux. Jusque-là, ça va, n'est-ce pas? On arrive à considérer ça relativement bien. Et puis on arrive à considérer que nos enfants sont notre continuation, que nous sommes la continuation de nos parents. Alors des fois, on a des résistances aussi, hein, parce qu'ils nous ont donné tout le paquet. Et là, le paquet n'était pas toujours facile à digérer. Mais voilà, on arrive à comprendre ça, que quelque part, on est un corps de continuation. Alors la proposition de la 5e contemplation, c'est de se dire, 1, je ne suis pas limité par ce corps, 2, j'ai clairement un corps de continuation. Il existe déjà. Beaucoup d'entre vous plutôt, sont venus me voir en me disant qu'ils ils s'étaient déjà assis avec moi, ils avaient déjà chanté avec moi, ils s'étaient déjà relâchés avec moi. Alors le moi, hein, au sens large, le frère bienveillant, c'est cet avatar-là, grâce au Dieu YouTube. N'est-ce pas? Incroyable. Encore. Le Dieu YouTube, c'est incroyable. On a la chance aujourd'hui d'avoir ces technologies, quand on sait bien les utiliser, qui me permettent, qui vous permettent certainement à vous aussi, à plein d'endroits, d'exister dans des endroits où je n'ai même pas imaginé que je pouvais exister. Et on vient me voir, on me dit « Ah, mais voilà, il s'est passé ça et ça. » Et c'est la même chose, évidemment, pour chacun d'entre vous. Vous existez à plein d'endroits en même temps. Et on existe en particulier avec ce que, dans notre tradition, on appelle les 3 karmas, les 3 actions. Notre frère en a parlé le premier jour. Donc je les mets ici pour qu'on se les rappelle, parce qu'elles sont bien concrètes. 1, les pensées. 2, les paroles. 3, les actions du corps, les actions physiques, corporelles. Et ça, c'est la manifestation de notre continuation. À chaque fois que j'ai une pensée c'est une énergie, elle a un vrai pouvoir. Si j'ai une pensée de compassion, cette pensée a un vrai pouvoir. Si j'ai une pensée de haine, cette pensée a un vrai pouvoir. Alors encore une fois, attention, il ne s'agit pas de nourrir la culpabilité. Nous sommes des pratiquants, nous savons pratiquer l'acceptation radicale, peu importe ce qui se manifeste. Par contre, avec la lumière de la pleine conscience, je peux voir la pensée de haine ou de mépris ou de rejet qui apparaît en moi et ne pas la cultiver, en prendre soin. Essayer de voir sa racine, d'où elle vient. D'où elle vient cette pensée en moi qui a envie de tuer quelqu'un. Mais je suis sérieux, j'ai touché ça en moi. Et avec ça, je peux comprendre ce qui se passe dans le monde. J'ai touché le meurtrier en moi. J'ai touché le violeur en moi.
Donc je sais que c'est une réalité. Ce sont les fameuses graines dont Frère Fapli a parlé l'autre jour. Ma responsabilité, c'est mon hygiène de vie, c'est mon hygiène de pratique. C'est de voir quand ça se manifeste et de savoir en prendre soin. Pour que cette action pensée ne génère pas dans mon environnement ou dans ma vie des actions ou des paroles du corps physique qui ne seraient pas en phase avec ce que je souhaite. D'où l'importance d'avoir les 5 entraînements. Du bon côté de la feuille. Le bon côté de la force. Parce que c'est ça. Hein. Donc ici, je peux faire en sorte d'avoir une vigilance, une conscience, avec la pratique de la pleine conscience, pour que mes 3 karmas, mes 3 formes d'action, correspondent à mes valeurs, correspondent à mes aspirations, qui est de réduire la souffrance que je peux créer en moi et autour de moi. Alors pour être sûr que le mental n'est pas en train de se faire des nœuds et de s'emparer de cette chose-là de manière conceptuelle, parce que ça c'est le danger, je vais à nouveau prendre refuge dans la sagesse de Thaï. Et dans ses enseignements, vous avez dû voir Thaï, pour ceux qui ont regardé des vidéos ou qui l'ont connu, avec un pétillement dans le regard quand il prenait sa boîte d'allumettes pour nous dire « Alors les gars, on va vous expliquer quelque chose d'intéressant. » Et alors il se trouve qu'il n'y a pas d'allumettes ici. Donc j'ai pris la version technologique. Je suis sûr que ça va beaucoup faire rire Thaï. Au début, je me suis dit, c'était marrant, mon mental dit « Ah, mais il faut des allumettes !» J'ai dit « Mais non, c'est très bien la version moderne. » Petite contemplation, juste pour s'amuser. Et parce que ça permet d'aller chercher une compréhension au-delà des mots, de la toucher vraiment. Comme moi, vous pouvez voir que là, avec cet instrument, on sait intellectuellement, parce qu'on en a déjà l'expérience, que potentiellement, si toutes les conditions sont réunies, on peut faire jaillir une flamme. J'ai essayé ce matin, j'ai allumé les bougies, là, ça a marché. J'espère que ça va marcher, parce que là je vais faire un bide autrement total. Donc, pour que cette flamme se manifeste, il faut une multitude de conditions. Alors, est-ce qu'on peut les nommer pour s'amuser? L'oxygène. Il faut que je sois là. Il faut que quelqu'un l'ait acheté. Fabriqué. Imaginé. Qu'on ait produit la matière première, qu'on soit allé chercher cette matière première. Le gaz. Donc là, déjà d'entrée de jeu, on voit tout de suite une multitude de conditions. Pour nous, ça paraît normal. On a ce truc, on allume une bougie. Mais si on s'arrête 2 secondes, on dit, ah ok, waouh, c'est un miracle. Tout comme mon corps, votre corps est un miracle. Parce que c'est pareil, si on commence à nommer toutes les conditions qui font que ce corps existe, on va en avoir une liste incroyable. Et ça, c'est un des piliers de l'enseignement du Bouddha, c'est les causes et conditions. Tout se manifeste en lien avec des causes et des conditions. Donc, ça nous permet aussi de faire attention quand on a des pensées très sombres, de ne pas s'identifier et de ne pas penser qu'on est coupable. Ce sont des causes et conditions. D'accord? Par contre, je peux rajouter une condition qui est de m'asseoir avec, de prendre soin, de faire en sorte de générer une énergie de pleine conscience. Je reviens à mon ma torche. Donc, il y a beaucoup de conditions pour que ça émerge. Il en manque une.
actionner. Alors allons-y, on va voir ce que ça donne. Et en plus, l'avantage, c'est qu'au bout d'un moment, il se brûlait les doigts. Je pense qu'il avait connu la technologie comme ça, il rigolerait, dire « Ah ouais, c'est pas mal en fait, t'évites de te brûler les doigts. » Bon, je vais peut-être vider le gaz, mais bon, voilà. Donc elle est là, cette petite femme, elle est bien jolie. Et là maintenant, on va faire une expérience. Avec cette flamme, comme on le fait souvent, on va allumer une bougie. J'ai toujours rêvé d'être magicien. Attends, non. Elle est toujours là. Ça marche. Alors j'ai une question pour vous. Vous la voyez venir? Est-ce que c'est la même flamme? Est-ce que c'est une flamme différente? Ou est-ce qu'elle est la même et différente à la fois? Intéressant de contempler ça. Pourquoi? Parce que là, il y a quelque chose qu'on ne peut pas saisir. Complètement. Il y a quelque chose de mystérieux. C'est pour ça qu'on aime bien mettre une bougie sur l'autel, et on contemple ça, on se dit « Waouh, ok ». Et là, on peut s'asseoir avec ça et être en lien avec la transformation, l'impermanence, l'inter-être. Waouh! Juste avec une bougie. Alors pour continuer à nous faire toucher ce qui est plus grand que nous et à se rapprocher tout doucement de cette libération qu'on appelle l'éveil. L'éveil consiste à se libérer de toutes les notions, de toutes les étiquettes, de tous les concepts. Et à ce moment-là, on a une chance de se rapprocher par la sensation, par l'intuition, par l'esprit de découverte, de quelque chose qui est beaucoup plus libre. Pour en venir au corps, récemment, j'ai fait une expérience aussi assez simple en fait, mais très belle, très puissante. Alors attention avec les expériences, c'est toujours dangereux parce que quand on fait une expérience, surtout quand elles sont sympathiques, il y a un piège. C'est qu'on a envie de reproduire. Mais ça ne marche pas. Parce que ça change tout le temps, c'est comme la rivière. Donc, je peux m'asseoir au bord de la rivière, regarder, c'est jamais tout à fait la même chose. Et cette expérience que j'ai faite, c'est juste avec ma respiration. Dans une assise, un matin ou un soir, j'étais avec ma respiration, comme d'habitude, voilà, avec vraiment la joie de respirer, le sourire, quelque chose qui était tranquille, vraiment en train de profiter. Et là, il s'est passé quelque chose, c'est que d'un seul coup, la respiration a ouvert intérieurement, alors je dirais c'était plutôt vers l'intérieur et derrière, comme un espace immense. Alors c'était plus moi qui respirais, c'était le cosmos qui respirait. Je pourrais le mettre avec des mots. Alors c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est une sensation, c'est une expérience, donc c'est toujours un peu difficile, mais quelque chose d'une vastitude. Et là j'ai découvert, je me suis dit, mais en fait, la porte d'entrée du non-soi, de la vastitude, de l'espace, de la libération, elle est vraiment en moi et à travers la respiration.
Donc la respiration, ce n'est pas seulement pour me calmer, pour prendre soin de mes émotions, c'est aussi un véhicule qui peut me permettre de me libérer de l'attachement au corps et de toucher la vastitude, de toucher l'espace, de toucher cette dimension que dans notre tradition on appelle la dimension ultime, qui est celle qu'on ne peut pas saisir, qui nous échappe. Donc à chaque fois qu'on revient à notre respiration, à chaque fois qu'on cultive cette énergie de pleine conscience, encore une fois, on a la possibilité de lâcher prise et d'élargir son expérience, de sentir, de vivre. Tout ça doit passer par, en tout cas pour moi, et je pense que c'est la même chose pour beaucoup d'entre nous, par de l'expérience corporelle. Sinon, ça reste qu'une conception mentale. C'est pour ça, encore une fois, que je fais ce mouvement régulièrement, parce que c'est quelque chose qui m'aide aussi à l'incarner physiquement. Alors, ce que je vous propose pour aller vers la fin de ce partage, alors ce qui est très drôle, c'est que j'avais prévu plein de trucs, comme d'habitude, et puis là, et ben voilà, je sens que c'est le moment d'aller vers la fin. Je vous propose de faire une expérience de méditation qui devrait normalement vous libérer pour toujours. Donc j'espère que vous êtes prêts, mais je rigole à peine, on ne sait jamais, hein. Ça peut arriver à n'importe quel moment, cette histoire. En tout cas, on peut toucher quelque chose. Et je vous propose de faire cette méditation en musique. Puisque c'est apparemment une des choses aussi que mes parents m'ont transmis et que j'ai beaucoup de joie à pratiquer. Donc on va faire cette méditation ensemble. Je vais vous chanter un poème de Thay qui est directement sur ce sujet de « Suis-je limité par ce corps ?», qui a été mis en musique par notre sœur Luc Nim, qui est une de nos sœurs francophones aînées. Et je vous propose donc vraiment de le vivre comme une méditation, de vous laisser bercer, encore une fois, pour avoir la chance, peut-être l'opportunité de toucher dans son cœur, de se laisser toucher dans son cœur, par la poésie, par la musique, parce que c'est souvent par là que les choses se manifestent le mieux. Parce que là, le mental ne peut pas complètement saisir ce qui est en train de se passer. D'accord ? Alors je vais, juste avant d'inviter la coach, prendre le temps de m'installer, parce qu'il y a un petit peu de technologie, et pendant ce temps-là, vous pouvez respirer tranquillement avec moi, et on va goûter ce moment ensemble. Ce corps n'est pas moi. Je ne suis pas limité par ce corps. Je suis la vie sans limite. Jamais né, jamais ne mourrai, étincelant de milliers d'étoiles. Regarde là-haut le ciel immense. Depuis toujours je suis libre. Naissance et mort, jeu de cache-cache. Porte d'entrée et de sortie. Tout se manifeste de mon esprit.
Prends ma main et rions tous les deux. Ceci n'est qu'un au revoir. Nous nous reverrons encore. Nous ne cessons de nous rencontrer. Aujourd'hui et demain, sur des milliers de chemins. Aujourd'hui et demain, sur des milliers de chemins. Prends ma main et rions tous les deux. Ceci n'est qu'un au revoir. Nous nous reverrons encore. Nous ne cessons de nous rencontrer. Aujourd'hui et demain, sur des milliers de chemins. Aujourd'hui et demain.